Michelle Obama confie qu'être l'épouse d'un homme politique engagé n'a jamais été facile. Les exigences de la campagne et de la politique ont perturbé leur mariage, dit-elle. Et ils ont suivi une thérapie de couple, de plus. Lors de leur première interview télévisée nationale, nous avons également entendu le témoignage de la femme qui a contribué à la réussite de leur première famille. Il faut comprendre que le mariage n'est jamais partagé à 50-50, et on se demande comment cette idée a pu se répandre. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la situation matrimoniale de l'ancien président Barack Obama et de son épouse, Michelle Obama. Les questions d'un divorce ou d'une séparation se multiplient. Pendant des années, Michelle et Barack Obama ont été perçus comme le couple idéal, mais des rumeurs choquantes concernant leur divorce ont déferlé sur Internet. Michelle Obama s'est enfin exprimée, face aux spéculations. Entre tensions secrètes et désaccords dramatiques, tout le monde veut connaître la vérité. Après un long silence, Michelle rétablit enfin la vérité. Qu'est-ce qui a réellement conduit à ce retournement de situation choquant? Et comment cette révélation va-t-elle changer à jamais notre perception des Obama? Restez à l'écoute, car ce que Michelle vient de révéler crée une onde de choc et vous ne voudrez manquer aucun détail. L'histoire d'amour d'Obama. Si Michelle et Barack Obama donnaient des conseils sur le mariage, les gens seraient sûrement impatients d'écouter, s'accrochant à chaque mot. Après tout, ils sont ensemble depuis plus de 30 ans, prouvant leur engagement au fil du temps. À l'approche de leurs noces de perles, ils incarnent un couple fort et aimant, souvent perçu comme une source d'inspiration. Pourtant, malgré l'image qu'ils ont du couple parfait, leur parcours n'a pas toujours été de tout repos. Comme tout le monde, ils ont dû faire face à des difficultés en privé. Bien qu'ils aient autrefois porté les titres de président et de première dame des États-Unis, ils ne sont que deux personnes qui naviguent ensemble dans la vie. Leur relation a connu des hauts et des bas, et, étonnamment, elle a failli ne jamais voir le jour. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois en 1989, alors qu'ils travaillaient au cabinet d'avocats Sidley Austin LLP à Chicago. Michelle, déjà avocate, fut désignée comme mentor de Barack. Ils travaillèrent en étroite collaboration, mais le coup de foudre ne fut pas immédiat pour Michelle. Selon The Oprah Magazine en 2007, le jeune Barack, alors âgé de 28 ans, fut immédiatement attiré par Michelle. Il décrivit sa première impression d'elle ainsi. « Je me souviens avoir été frappé par sa taille et sa beauté. » Malgré son admiration grandissante, Michelle, qui avait 25 ans à l'époque, n'était pas intéressée. Barack avoua plus tard, « J'ai proposé un rendez-vous. » Elle a refusé. J'ai demandé à plusieurs reprises. Il se souvenait qu'elle avait refusé à plusieurs reprises. Michelle n'avait aucune intention de sortir avec sa collègue. Elle se concentrait sur sa carrière et savait qu'une histoire d'amour au bureau pourrait la ralentir. Dans ses mémoires, intitulées « Devenir », elle se souvient de cette période. Cependant, je n'ai jamais envisagé de sortir avec lui. J'étais son mentor au sein de l'entreprise. Pour commencer. De plus, j'ai récemment juré de ne plus jamais sortir avec quelqu'un, car j'étais trop préoccupé par mon travail pour y réfléchir sérieusement. Mais Barack a vu quelque chose de spécial chez Michelle. Il n'était pas prêt à abandonner, sachant qu'elle en valait la peine. Il fit un geste audacieux. Il quitta le cabinet et l'invita à sortir une fois de plus. Cette fois, Michelle accepta. Leur histoire d'amour s'est déroulée comme dans un film. Leur premier rendez-vous s'est soldé par une glace et un baiser sur le trottoir. Quelques années plus tard, en 1992, ils ont échangé leurs vœux, officialisant ainsi leur engagement. Leur bonheur s'est accru lorsqu'ils ont accueilli leur première fille, Malia, en 1998. 3 ans plus tard, en 2001, leur famille était au complet avec la naissance de leur deuxième fille, Sasha. Leur parcours a pris un tournant historique lorsque Barack Obama est devenu le premier président afro-américain des États-Unis en 2008. Au fil du temps, leur famille est devenue l'une des plus célèbres au monde, constamment sous le regard du public. Avec une telle attention, il n'est pas surprenant que leur mariage ait connu des difficultés. Comme tout autre, les images impeccables et soignées, vues par des millions de personnes, ne reflétaient pas toujours les difficultés qui se déroulaient en coulisses. Leur relation se jouait sur la plus grande scène du monde, chaque instant étant magnifié aux yeux de tous. Gérer le mariage et la parentalité à 59 ans.
Michelle Obama a eu une conversation honnête avec Gayle King au sujet de son mariage lors d'une interview sur CBS Mornings. Elle a abordé une déclaration qu'elle avait faite en 2022, où elle a admis qu'il y avait eu une période dans son mariage où elle avait perdu tout intérêt pour Barack. Interrogée sur Revolt TV, elle a déclaré « Les gens pensent que je suis méchante en disant ça. C'est comme si pendant 10 ans je ne supportais pas mon mari. » Puis elle a demandé « Pouvez-vous deviner quand cela s'est produit? » Quand les enfants étaient jeunes, Michelle a exprimé ses sentiments lors de son entretien avec King, tout en précisant que les périodes difficiles font partie intégrante de toute relation durable. Si nous avions passé 20 années merveilleuses et que je me brouillais avec lui pendant 10 ans, je prendrais ce risque à tout moment, a-t-elle déclaré. Le mariage est difficile, alors j'en parle. De plus, beaucoup de jeunes quittent le mariage pour des raisons qui font simplement partie de leur engagement. Après avoir quitté la Maison-Blanche en 2017, les Obama ont entamé un nouveau chapitre de leur vie. Ayant quitté leurs fonctions, ils ont trouvé d'autres moyens de faire bouger les choses. Écrire des livres, prononcer des discours, animer des podcasts, produire des documentaires et poursuivre leurs actions caritatives. Parallèlement à leur vie professionnelle, ils continuent de se consacrer à accompagner leurs filles dans leur transition vers l'âge adulte. Préparons le terrain. Allez-y. Vous savez, ils ont passé toute leur vie à essayer de mener une vie normale, à assister à des matchs de foot, à des anniversaires, à des soirées pyjama et à recevoir des enfants avec une équipe de sécurité. Aujourd'hui, Michelle et Barack doivent s'adapter à la vie de parents dont les enfants ont quitté le nid. Leur plus jeune fille, Sasha, 23 ans, a récemment obtenu son diplôme universitaire de sociologie, tandis que Malia, 26 ans, s'efforce de se faire un nom dans l'industrie du divertissement. Bien que leurs enfants soient grands, les Obama continuent de prendre leur rôle parental au sérieux et restent impliqués dans la vie de leur fille. Dans une interview accordée au magazine People, Michelle a expliqué que Barack prenait toujours ses responsabilités de père au sérieux. Malgré l'âge adulte de leur fille, il reste un père normal, a-t-elle ajouté. Elle a parlé des inquiétudes liées au fait d'avoir des enfants dans le monde. On a des pensées étranges et paniquées à l'idée que nos filles vivent dans ce monde chaotique, alors on a des idées folles qu'on veut absolument partager avec elles. N'oubliez pas, ne vous promenez pas seul la nuit. Elle a également partagé une anecdote amusante sur la nature protectrice de Barack. Depuis que Sasha et Malia vivent en Californie, il leur envoie des courriels sur la préparation au tremblement de terre. Comme ils résident en Californie, Barack leur a envoyé des courriels sur la préparation aux tremblements de terre. Il nous envoie beaucoup d'articles, et nous les lisons tous avec humour. Tout au long de leurs plus de 30 ans de mariage, Michelle et Barack ont démontré que l'honnêteté et l'équité sont les fondements d'une relation solide. Ils reconnaissent qu'aucun mariage n'est parfait, mais ils continuent de se soutenir mutuellement. Mais aujourd'hui, leur lien autrefois indéfectible semble menacé par de nouvelles rumeurs qui sèment le doute sur leur avenir commun. Les rumeurs de divorce suggèrent que Barack et Michelle Obama se dirigent vers un divorce, une séparation qui serait l'une des plus surprenantes de l'histoire américaine moderne, selon Radar Online. Des sources indiquent que les préparatifs sont déjà en cours pour finaliser les termes de leur séparation très médiatisée. L'absence de Michelle à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier a alimenté les spéculations. Un communiqué du bureau de l'ancien couple présidentiel a confirmé la présence de Barack Obama, mais a précisé que Michelle Obama ne serait pas présente. Il a été confirmé que l'ancien président Barack Obama serait présent à la 60 et cérémonie d'investiture. Michelle Obama, l'ancienne première dame, ne sera pas présente à l'investiture. Le communiqué précisait « Ce n'était pas la première fois qu'ils manquaient une apparition publique ensemble. Plus tôt ce mois-ci, Michelle avait également manqué les funérailles de l'ancien président américain Jimmy Carter en raison d'un conflit d'emploi du temps. Si ces absences ne confirment pas de difficultés conjugales, elles ont amené de nombreuses personnes à s'interroger sur leur relation. Les spéculations sur leur mariage ont envahi Internet. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ancienne première dame et son mari se séparent parce qu'ils n'ont pas été vus ensemble lors d'événements récents. Sur le réseau social X, les utilisateurs ont exprimé leur opinion. L'un d'eux a écrit « Je crois que Barack et Michelle Obama divorcent ». Un autre a commenté « Je pense que l'insatisfaction apparente de Barack envers sa femme mérite plus d'attention.
Séparation? Divorce. Quelqu'un d'autre a demandé où est le front uni? L'absence de Michelle aux funérailles de Carter et à l'investiture de Trump a alimenté les rumeurs. Un commentateur a émis l'hypothèse suivante. Des rumeurs circulent selon lesquelles Michelle et Barack divorceraient, ce qui expliquerait pourquoi elle n'a pas assisté aux funérailles de Carter et ne sera pas présente à l'investiture. Une autre a déclaré « Soit Michelle Obama est l'une des personnes les plus mesquines et les plus asociales du monde, soit elle et Barry divorcent, et ne peuvent donc pas assister à l'investiture. » Certaines sources affirment que la décision de Michelle était personnelle ou politique plutôt que liée à leur mariage. Une source de Page Six a expliqué que Michelle ne se sentait pas obligée de soutenir Trump ni de rallier ses partisans. Elle a toujours été sincère et authentique. La source a ajouté qu'elle avait toujours été très sélective quant à ses lieux et à sa façon d'apparaître. Une personne a également écrit « Avec ses absences, Michelle Obama fait clairement une déclaration politique très particulière. Même si je ne sais rien de leur mariage. Elle ne révélerait jamais son divorce à l'enterrement de Jimmy Carter. » Une autre a appelé à la raison, en disant « Soyons raisonnables ». D'un autre côté, une source proche du couple a affirmé que Barack et Michelle étaient tous deux prêts à tourner la page. Une autre source a ajouté « Ils sont déjà séparés et vivent séparément. » Si cela est vrai. Ce serait le premier divorce de l'histoire impliquant un président américain vivant. Selon une source, Barack Obama aurait exercé une pression énorme sur Michelle pour qu'elle se présente à la présidence. Mais elle aurait catégoriquement refusé. Depuis, il la tient responsable de la victoire de Trump. La source a ajouté « Ils se chamaillent comme des chiens et des chats depuis le jour de l'élection. » Une véritable hargne. Et ce n'est pas tout. Une autre source a suggéré que Michelle en avait assez de faire des sacrifices pour la carrière politique de Barack. Elle a fait tellement de sacrifices. Il est totalement injuste et irrationnel de sa part d'espérer qu'elle revienne à Washington après avoir servi avec tant de dévouement pendant si longtemps. La même source poursuit. La situation a été tendue et inconfortable. À bien des égards, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle dans leur mariage. Bien qu'ils soient considérés comme un couple modèle, leur mariage n'a pas été sans heurts. Trouver un équilibre entre carrière et vie de famille a été un véritable casse-tête. Source de frustration et de ressentiment. Oh, ce n'est pas égal, se souvient Michelle, soulignant les difficultés qu'ils ont rencontrées à cette époque. Selon certaines sources, Michelle ne serait plus disposée à faire des compromis. Une source proche a déclaré « Elle en a assez de devoir toujours faire des concessions et des concessions. Pendant des années, elle a privilégié les objectifs de Barack aux siens. Mais cette époque est révolue. » Une autre source proche du couple a suggéré qu'ils planifiaient soigneusement leur séparation. Ils ont bâti un empire ensemble, et le diviser ne sera pas facile. Judy James, expert en langage corporel, a analysé la dernière apparition publique d'Obama à Los Angeles et a partagé ses observations avec le Daily Mail. Elle a remarqué que Barack marchait derrière Michelle plutôt qu'à ses côtés, l'air sérieux et distant. Elle a également souligné qu'il n'y avait aucun signe de conversation ou de rapprochement entre eux lorsqu'ils ont quitté le restaurant. Elle a ajouté que Michelle semblait détendue et heureuse en se dirigeant vers la voiture. Mais aucun signe visible de complicité n'était visible pour les caméras, Barack affichant lui-même une expression plus sérieuse ou maussade en marchant derrière sa femme. Malgré les spéculations persistantes, nombreux sont ceux qui continuent de défendre le couple Obama. Les réseaux sociaux regorgent d'opinions mitigées. Certains sont convaincus que leur mariage bat de l'aile, tandis que d'autres jugent les rumeurs exagérées. La journaliste Megyn Kelly a abordé le sujet dans son récent podcast, évoquant les rumeurs concernant Barack et Michelle, ainsi que les ragots concernant l'actrice Jennifer Aniston. Elle a expliqué quand et comment ces rumeurs ont émergé, affirmant qu'il semble que les rumeurs concernant leur mariage gagnent du terrain. L'auteur Jessica Reed Krause a souligné que l'absence de Michelle aux funérailles de Carter était inattendue. Cependant, la véritable inquiétude est apparue lorsque la nouvelle de son absence à l'investiture de Trump a éclaté, renforçant les soupçons de tension entre elle et Barack Obama. Kelly a également mentionné Meghan McCain, qui a commenté les rumeurs. Selon Kelly, McCain a laissé entendre qu'elle avait entendu la même chose de la part de journalistes très sérieux. Kelly a admis « Je ne me souviens pas d'un divorce présidentiel dans l'histoire moderne. »
Elle a poursuivi. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas, ce serait un séisme politique dans les cercles démocrates, sans parler de l'Amérique. Alors que les spéculations vont bon train, certains appellent à la prudence avant de tirer des conclusions hâtives. Nombreux sont ceux qui pensent que les absences de Michel pourraient avoir d'autres explications, comme des raisons personnelles ou des déclarations politiques, plutôt que des problèmes conjugaux. Avec toutes ces rumeurs qui circulent, le public attend avec impatience la réaction de Michel. Mais alors que tout le monde pensait d'avoir toutes les réponses, un autre rebondissement est survenu, qui n'a fait qu'attiser le feu. Une décision surprenante de Michel a suscité encore plus de débats, laissant chacun se demander s'il s'agissait d'une façon de rétablir la vérité ou simplement d'attiser les spéculations. Qu'a-t-elle fait? Restez dans les parages, car cette prochaine révélation vous laissera avec encore plus de questions. Michelle Obama se confie. Les gens pensent que je suis méchante en disant ça. C'est comme s'il y avait eu Tenants où je n'ai pas pu rester avec mon mari. Le 30 janvier 2025, Michelle Obama a partagé une publication touchante sur Instagram, évoquant à la fois une initiative importante et les rumeurs persistantes entourant son mariage avec l'ancien président Barack Obama. L'ancienne première dame de 61 Hands a mis en avant un projet au centre présidentiel Obama et a directement mentionné Barack. Un détail que beaucoup ont interprété comme une façon subtile de répondre aux spéculations. Depuis des semaines, les discussions sur la situation matrimoniale du couple tourbillonnaient sur les réseaux sociaux et dans les médias, certains évoquant une possible séparation. Plutôt que de s'engager directement dans une confrontation avec ces rumeurs, Michelle a choisi une autre voie, utilisant sa tribune pour recentrer l'attention sur le travail qu'elle et Barack poursuivent ensemble. Dans son message, Michelle a annoncé le projet d'un jardin commémoratif au centre présidentiel Obama de Chicago, en hommage à Hadia Pendleton, une brillante élève, tragiquement assassinée en 2013, quelques jours seulement après sa performance lors de la deuxième investiture de Barack. La mort de Hadia a rappelé avec force les problèmes persistants de la violence armée, en particulier à Chicago, une cause que Michelle et Barack ont défendue avec passion tout au long de leur vie publique. Cette initiative était profondément personnelle pour Michelle, et en ancrant l'annonce autour du travail qu'elle et Barack mènent ensemble. Elle a non seulement honoré l'héritage de Hadia, mais a aussi transmis un message implicite sur la force de leur partenariat. Dans une story Instagram, Michelle a écrit « Elle avait une lumière extraordinaire qui ne sera pas oubliée. Et Barack et moi sommes impatients d'honorer sa mémoire dans un espace dédié au centre présidentiel Obama. » Ces mots étaient poignants et profonds, saisissant l'importance du projet. Cependant, c'est la mention, à la fois informelle et délibérée, de Barack et moi qui a retenu l'attention de beaucoup, compte tenu des nombreuses spéculations sur leur mariage. Cette formulation semblait intentionnelle. Elle renforçait subtilement l'idée que, malgré les rumeurs persistantes, ils restaient unis par leur objectif commun. Bien que le message de Michelle se voulait réfléchi et significatif, sa mention de Barack a été remarquée, notamment dans un contexte de spéculation croissante sur leur relation. Une déclaration distincte sur le site web de l'Obama Center qualifiait également Barack de « mon mari », une expression d'autant plus prégnante compte tenu des rumeurs persistantes. Beaucoup y ont vu un choix de mots calculé, une réaction douce mais ferme à ceux qui remettaient en question leur lien. Mais la réaction de Michelle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris une décision inattendue en partageant une publication de Barack sur sa story Instagram. Un geste rare qui a alimenté les spéculations. Le message, écrit par Barack lui-même, évoquait un incident tragique et disait « Nos pensées se brisent pour les familles qui ont perdu des êtres chers dans le tragique accident d'avion et d'hélicoptère à DCA. Michelle et moi adressons nos prières et nos condoléances à tous ceux qui sont en deuil aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants aux premiers intervenants qui font tout leur possible pour apporter leur aide dans des circonstances extrêmement difficiles. » En partageant le message de Barack, Michelle a non seulement exprimé son soutien aux personnes touchées par la tragédie, mais a aussi subtilement réaffirmé leur unité publique. Était-ce une manière délibérée de faire taire les rumeurs de divorce? Ou s'agissait-il simplement d'une reconnaissance de l'événement tragique? Le moment choisi pour publier son message, associé à l'accent mis sur leur collaboration continue, rendait difficile d'ignorer le message sous-jacent. Ces propos ont envoyé un signal fort,
En désignant ouvertement Barack comme mon mari et en soulignant leur collaboration continue, Michelle a semblé repousser les spéculations d'une manière qui semblait naturelle plutôt que forcée. Le fait que sa publication personnelle et la déclaration officielle de l'Obama Center aient utilisé le même langage suggère une volonté délibérée de renforcer leurs liens. Si certains sceptiques pourraient arguer qu'il s'agissait simplement d'une manœuvre stratégique visant à maintenir un front uni, d'autres y voient le reflet authentique de leurs liens durables. Le timing de ces publications, au plus fort des spéculations, semble loin d'être une coïncidence. Au lieu de répondre directement aux rumeurs, Michelle a opté pour une approche plus subtile, mais efficace, rappelant au public le travail qu'elle et Barack continuent de mener côte à côte. Plutôt que de se laisser emporter par les rumeurs des réseaux sociaux, elle a orienté la conversation vers un sujet plus significatif, leur mission commune et les causes qu'ils continuent de défendre ensemble. Ces mots ont non seulement reflété leur engagement envers le projet commémoratif, mais ont aussi constitué une déclaration discrète mais puissante sur leur relation. Les personnalités publiques sont souvent confrontées à des rumeurs infondées, mais la publication de Michelle, ainsi que sa collaboration continue avec Barack, renforcent la réalité de leur partenariat. Sans preuves solides, ces spéculations restent lettres mortes. Aucune séparation ni aucun divorce n'ont été officiellement confirmés. Et Michelle et Barack continuent d'afficher un front uni lors de leurs engagements publics. Loin de signaler une séparation, les paroles et les actes de Michelle réaffirment son lien avec Barack et leur objectif commun. Que ce soit par des projets communs, des déclarations publiques ou des gestes simples mais significatifs. Le couple continue de démontrer que leur lien va au-delà des apparences. Si les discussions en ligne se poursuivent, une chose est sûre. Michelle et Barack restent concentrés sur l'essentiel. Leur travail, leurs valeurs et leur impact continuent ensemble. Mais si l'absence de Michelle à l'investiture de Trump a alimenté les spéculations sur une possible séparation, ces derniers gestes publics racontent une toute autre histoire. Au lieu de répondre directement aux rumeurs, elle a opté pour une approche plus subtile, qui non seulement renforce son lien avec Barack, mais rappelle aussi au public leur mission commune, que ce soit intentionnel ou non. Les paroles et les actes de Michelle envoient un message fort. Leur partenariat reste intact. Leur travail se poursuit et, malgré les rumeurs, ils continuent d'avancer ensemble. Une histoire de tension. Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays. Il a eu amplement le temps de prouver sa capacité à exercer ce mandat, mais il est clairement dépassé. La décision de Michelle Obama de ne pas assister à l'investiture de Donald Trump n'a pas été prise à la légère, mais elle n'est pas non plus surprenante. Ancienne première dame, elle a rempli ses fonctions publiques avec grâce et intégrité pendant 8 ans, défendant des causes sociales essentielles et établissant un haut niveau d'engagement politique. Cependant, son absence des grands événements politiques, notamment cette investiture et les funérailles du président Jimmy Carter, a suscité de nombreuses spéculations. Si certains interprètent sa décision comme une prise de position personnelle contre Trump, d'autres suggèrent qu'elle marque un changement plus profond dans sa façon d'interagir avec la sphère politique. Quelle que soit l'interprétation, ses raisons, selon des sources proches d'elle, sont simples. Elle ne ressent plus le besoin de défendre des traditions auxquelles elle ne croit pas, ni ne souhaite prêter sa présence à des événements contraires à ses valeurs. Les tensions entre Michelle Obama et Donald Trump sont bien connues et n'ont fait que s'accentuer au fil des ans. Lors de la Convention nationale démocrate de 2020, elle a qualifié Trump de mauvais président pour notre pays. Une critique directe et acerbe qui a trouvé un écho auprès de millions d'Américains qui partageaient ses sentiments. Elle a ensuite renforcé cette position après les émeutes du 6 janvier, qualifiant ses actions d'infantiles et antipatriotiques, témoignant de sa profonde désapprobation de son leadership et du chaos qui a régné sous son administration. Trump, qui ne laissait jamais passer la critique, a réagi avec son hostilité habituelle, l'attaquant à plusieurs reprises dans des déclarations publiques et la qualifiant de méchante et de haineuse. Leur querelle persistante souligne le fossé idéologique et moral qui les sépare, faisant de sa décision de ne pas assister à son investiture une position claire et délibérée, qui marque son refus de normaliser ou d'accepter son leadership sous quelque forme que ce soit. Contrairement à de nombreuses personnalités politiques qui privilégient le décorum et l'apparence, Michelle Obama a toujours montré qu'elle privilégiait l'authenticité au protocole.
Elle n'a jamais été du genre à se laisser aller à des jeux politiques, ni à dissimuler ses véritables pensées derrière des sourires forcés et des plaisanteries creuses. Une source proche d'elle a déclaré « Elle n'est pas du genre à se faire belle et à faire semblant par respect du protocole. » Cette déclaration souligne son engagement indéfectible à défendre ses principes, même en rupture avec la tradition. Après 8 ans de service public, elle choisit désormais de ne s'engager auprès du public que pour promouvoir des causes qui lui tiennent à cœur, plutôt que de se contenter d'apparaître lors d'événements qu'elle juge superflus. Cette décision envoie également un message fort au monde. La participation aux événements politiques ne doit pas se limiter à une simple tradition. Elle doit refléter les convictions profondes d'une personne. L'absence de Michelle Obama à l'investiture de Trump marque également une évolution plus profonde de son rôle de personnalité publique. Si elle demeure une voix influente dans le domaine du plaidoyer, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la justice sociale, elle ne recherche plus la lumière uniquement pour des engagements politiques. Son absence est un message en soi, qui renforce sa désapprobation du leadership de Trump et son refus de le valider par une participation solennelle. Certains y voient un acte de défi audacieux, tandis que d'autres y voient une évolution de sa présence publique où elle privilégie l'action significative aux gestes symboliques. En refusant d'assister à l'investiture de Trump, Michelle Obama a fait une déclaration audacieuse sans prononcer un seul mot. Ces actions reflètent une tendance croissante chez les personnalités publiques à privilégier leurs valeurs aux attentes traditionnelles, remettant en question l'idée selon laquelle la courtoisie politique devrait primer sur l'intégrité personnelle. Si ses détracteurs peuvent considérer son absence comme une atteinte aux convenances, ses partisans y voient un acte d'intégrité, une démonstration de son refus de soutenir un dirigeant dont elle désapprouve fondamentalement les valeurs et les actions. En fin de compte, sa décision renforce l'idée que la participation aux traditions politiques devrait être un choix et non une obligation, surtout lorsque ces traditions entrent en conflit avec ses convictions profondes. Michelle Obama n'a jamais été du genre à se conformer pour les apparences, et son absence à l'investiture de Trump témoigne une fois de plus de son engagement à défendre fermement ses valeurs. Que sa décision continue ou non de susciter le débat, une chose est sûre, Michelle Obama privilégiera toujours les principes au protocole, ce qui est en soi une déclaration forte. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de la révélation choc de Michelle Obama? Pensez-vous que c'est la véritable raison du divorce présumé? Ou y a-t-il plus que cela? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et avant de partir, n'oubliez pas de visionner l'une des 2 vidéos sur votre écran pour découvrir d'autres contenus incontournables. Merci de votre visite et à bientôt pour la prochaine.